Alors on a le 9 d'épée, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le chariot et la lune. Wow, ça fait beaucoup. 2 de deck, le 6 d'épée. Ok. Alors, on va prendre au hasard une expression. Donner une mornifle ou recevoir. Le terme argotique a vieilli. La mornifle est une gifle. Bref, en gros, c'est une gifle. Ok. Donner une mornifle, c'est donner une baffe, quoi. D'accord. On va mettre ça là. Bon, alors avec le 9 d'épée, le 4 de coupe, le 3 de coupe, le chariot et la lune, ben déjà c'est une énergie assez j'ai envie de dire roller coaster, genre c'est des montagnes russes émotionnelles là, avec la lune pour amplifier l'anxiété de la carte du 9 de... Ça c'est l'anxiété, ça c'est beaucoup de remises en question, beaucoup de pensées négatives qui tournent en boucle dans la tête, beaucoup de ressasser des vieilles pensées, des émotions assez inconfortables hein, qu'on doit dealer avec, concernant possiblement un rejet, concernant alors soit quelqu'un s'est fait rejeter, soit alors quelqu'un a refusé quelque chose et maintenant il regrette, il revient sur ce qui est sur son choix, il revient sur ses actes passés et voilà, c'est comme si il était confronté à certaines vérité inconfortable concernant sa propre personne. En fait, c'est quelqu'un qui se regarde dans le miroir, qui revient sur ses actions passées et qui se dit mince, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai dit ça, ou alors pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas réagi comme il fallait. Bref, c'est quelqu'un qui rumine, qui ressasse un peu. Avec le 3 de coupe là, c'est une énergie de fête, mais aussi de gossip. Là, ça me donne plus un truc en rapport avec des gossips, genre avec des rumeurs ou des trucs comme ça, genre partager des informations avec des gens quand tout allait bien, pendant une fête, pendant des retrouvailles, voilà. Et tout allait bien, alors on se fait des confidences et tout, mais finalement quand on rentre à la maison on regrette, genre quand la tension redescend, quand on retrouve les idées claires, peut-être que possiblement il y avait intoxication par alcool ou quoi, genre ouais, se la mettre minable entre amis, et il y a des pour certains il y a l'alcool mauvais. Il y a des gens qui ont l'alcool mauvais, qui s'embarquent dans des fights, dans des disputes qu'après ils finissent par regretter après coup. Ou alors il y a des gens qui deviennent beaucoup trop expressifs, ouais, l'alcool délie les langues. Ouais, l'alcool délie les langues. Et il y a des choses qui ont été dites sous l'effet de l'alcool possiblement, et quand ça redescend, on finit par regretter. Genre, ça me parle aussi d'un tantrum, genre quelqu'un qui pique une crise de colère parce que voilà, il a passé une mauvaise journée, parce qu'il a d'autres problèmes, parce que il était intoxiqué, parce que je sais pas, qu'est-ce qui l'a poussé, genre émotionnellement il était pas au bon endroit, du coup il s'est laissé un peu trop aller et ses mots ont dépassé sa pensée. Voilà, ça me parle de ça aussi, et donc quand on retourne au calme, il regrette ses mots, il regrette ses choix, et ça le plonge dans un profond ouais, l'anxiété, genre stress, genre plein la tête, genre je me suis glissée dans une situation mais je sais pas comment je vais m'en sortir, tu vois.
j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû me comporter comme ça, j'aurais jamais dû faire ça, j'aurais jamais dû me confier, j'aurais jamais dû, bref, regret, grosse dose de regret. Avec le chariot, ouais, ça parle d'une énergie mais ça, ouais, ça me parle de, ça fait avancer la situation mine de rien. Genre peut-être que les gens avec qui ça s'est passé, les gens qui ont été impliqués, faut pas oublier que que l'expression qu'on a sur lequel on est tombé parle d'une gifle, quoi. Ça fait avancer la situation de sorte que c'était possiblement un conflit non résolu, des sentiments inavoués. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de venir vers vous et vous dire que une vérité qu'il a longtemps gardée pour soi. C'est peut-être quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous après possiblement s'être emporté de trop. C'est quelqu'un qui veut revenir sur ce qui s'est passé et s'expliquer, se demander pardon possiblement. Il y a cette campagne publicitaire pour Burger King Réunion en ce moment avec la marque Pardon Collab qui dit c'est bon de pardonner. Bref, c'est ça qui me vient à l'esprit. Genre peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut vous demander pardon parce que voilà, il a dépassé les bornes, parce que voilà, ses mots ont dépassé sa pensée, ou alors ses actions ont été extrêmement déplacées et ça a mis tout le monde dans une situation inconfortable. Et là, ben, avec le chariot, il est chargé. Genre, c'est quelqu'un qui a pris le temps de collecter toutes ses pensées, collecter aussi son courage aussi, de prendre son courage à deux mains. On voit le chariot ici avec tiré par les deux sphinx. Et habituellement dans le tarot traditionnel, enfin ils tirent chacun dans un sens, dans le sens opposé, quoi. Ils sont pas du tout d'accord. Et là, les deux, on voit qu'ils avancent dans la même direction. Le noir, ça fait penser, vous savez, à la partie un peu plus sombre de notre personnalité, genre l'ego. Et le blanc, c'est la lumière, c'est le côté un peu lumineux de notre personnalité. Et les deux sont accordés pour avancer. Genre, l'ego est apaisé. Genre, c'est quelqu'un qui s'est laissé emporter par une vague de colère, ça y est. C'est retombé. Genre, il a retrouvé sa raison. Et la partie lumineuse de lui, genre son cœur, c'est genre vous lui manquez, quoi. Genre vous lui manquez, c'est bon. C'est bon, je m'en fous de ce qui va se passer. Genre c'est pour ça que je dis que finalement c'était un mal pour un bien. Ça s'est produit pour finalement pour débloquer un peu cette situation, hein. Le fait d'avoir pu dire ce qu'il avait sur le cœur, ou je sais pas. Cette situation finalement est arrivée comme une sorte de bénédiction, parce que ça a permis à la relation de se fortifier d'une certaine façon. J'entends dans l'absence le cœur grandit ou quelque chose dans ce genre-là, cette citation. Bref, je la mettrai. Ensuite avec la lune, ouais, c'est une émotion. C'est quelqu'un qui se retrouve un peu dans le froid, j'ai envie de dire. C'est des émotions exacerbées, des sentiments vraiment qui vous submergent. Genre ici et ici, là, les deux dans le même tirage, ça vient comme amplifier ce côté-là, genre incapacité à trouver le sommeil, genre. C'est dur, quoi, la nuit, ça limite, c'est quelqu'un qui est hanté par ses propres pensées, là. Il n'arrive pas à trouver le calme, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver la paix en soi, en lui. Genre, il peut pas laisser cette situation comme ça, parce que voilà, ça le grignote de l'intérieur, et pour avancer, s'il veut sortir de des ténèbres,
Ouais, s'il veut sortir de ces ténèbres, ben, il a tout à y gagner à venir vers vous, à exprimer ses sentiments, à vous dire la vérité, à demander pardon. Parce que voilà, il en peut plus, genre il est... Ouais, c'est quelque chose qui le met vraiment mal à l'aise. Genre plus que mal à l'aise. Là, on est arrivé dans un état d'inconfort, genre c'est plus possible quoi. Si c'était comparable à la douleur, on est à 10 sur 10 quoi, au niveau douleur. C'est insoutenable. Il faut vraiment que cette situation se termine. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut passer à autre chose. Il veut aller vers des eaux plus calmes avec vous. Avec le 6 d'épée en dos de deck là. On va en remettre une vite fait. Voilà, avec ça peut-être. What transformation are you going through right now? Ok, quelle transformation tu traverses actuellement? Ben, si ça concerne une personne extérieure à vous, c'est clair que cette personne transforme dans le sens où elle est prête à sortir de l'ombre, à sortir, à se libérer de son anxiété pour réparer quelque chose du passé qui lui tient finalement à cœur, mais qui l'a saboté d'une certaine façon. Voilà, là ça me parle de ça. C'est quelqu'un qui, peut-être c'est le genre de personne qui ne demande pas pardon ou qui ne s'excuse pas ou qui a tendance à fuir ses responsabilités ou bref, c'est quelqu'un qui se laisse facilement dominer par son ego et s'excuser ne fait pas partie de son vocabulaire genre, ou de ses manières tout simplement. C'est pas quelqu'un, non, genre en général il laisse suffisamment de temps couler, suffisamment d'eau couler sous les ponts et puis voilà il fait son apparition comme si de rien n'était. Ou alors c'est quelqu'un qui est habitué lorsqu'il a un désaccord avec les gens, ça finit naturellement par se résoudre, genre il n'a pas besoin de faire le premier pas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire le premier pas, de s'excuser. En général les gens font tout le sale boulot à sa place, j'ai envie de dire. Ouais. C'est quelqu'un qui, habituellement, lorsqu'il a un fight avec quelqu'un, soit la personne revient comme si de rien n'était, on n'en parle plus, on fait plus allusion à ça, ce qui s'est passé, genre on enterre la hache de guerre sans revenir, sans déterrer les morts, quoi. C'est un peu la vibes. Ou alors c'est quelqu'un du genre... l'autre tient suffisamment à moi pour pour me laisser faire, pour passer sur mes caprices, pour passer faire comme si rien ne s'était passé parce que voilà, il a trop peur de me perdre, il a trop peur bref, je lui manque en premier ou quelque chose dans ce genre là. C'est quelqu'un qui est habitué à ce que les autres fassent le premier pas vers lui, et là avec vous, ou alors ouais, c'est vous qui vous êtes transformé. Vous êtes devenu quelqu'un qui, voilà, ne se laisse plus faire, ne se laisse plus marcher dessus. Vous n'êtes plus le paillasson de service, vous n'êtes plus le punching ball de service. Vous n'êtes plus quelqu'un qui encaisse les coups sans rien dire parce que, voilà, vous avez cette compassion, cette compréhension que quelqu'un traverse un moment difficile, quelqu'un est mal luné, quelqu'un a des problèmes personnels. Donc, s'il se défoule sur moi, je vais le laisser faire parce que, voilà. Je suis comme ça. J'ai la main sur le cœur. Je suis généreux. Je suis compatissant. Je suis compatissant. Je suis empathique. Et voilà, je vais pas lui en tenir rigueur. Je vais pas aggraver la situation. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais pas relever que la personne est en train de me lâcher des pics violents. Je vais pas faire ma scène, quoi. Je vais pas... bref, voyez, vous préférez abandonner plutôt que d'envenimer la situation. Et c'est des gens qui ont pris l'habitude que vous êtes comme ça en fait. Ils ont pris cette habitude, genre ils vous ont pris pour acquis en fait. Genre je peux lui dire tout ce que je veux, je peux lui lâcher autant de pics que je veux, je peux la vanner autant que je veux, il va rien dire de toute façon. Qu'est-ce qu'il va dire? Tu vois, c'est des gens qui ont pris votre gentillesse pour de la faiblesse et qui en ont abusé. Et maintenant que voilà, vous en avez eu marre, genre ok, tout le monde traverse des galères, ok, tout le monde en a marre, tout le monde en a gros sur le cœur,
Tout le monde traverse de mauvaises périodes. Tout le monde se met en colère, mais c'est pas une raison pour aller se défouler sur les autres. Ouais, c'est ça votre transformation. Vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y en a marre en fait. Soit quelqu'un vous respecte, il respecte votre énergie, il respecte ce que vous avez à offrir, soit non. Et dans ce cas, bye, ciao, c'est fini. Et voilà. Et les gens maintenant, quand ils vous manquent de respect, ben, ils sont obligés de venir montrer patte blanche, venir s'excuser, venir régler la situation parce que voilà, vous avez décidé que vous n'allez plus lever le petit doigt. Hein. C'est pas à vous de faire tout le sale boulot. Une amitié, genre là, avec la 3 de couple, là, ça parle de relations, d'amitié, de soul trap, de famille d'âme, des gens avec qui on vibe en général, les gens avec qui on fait la fête en général, les gens avec qui on s'entend bien, qui font partie de notre cercle d'amis. Ouais. Donc voilà, si ces gens veulent faire partie de votre cercle intime, ben ils ont qu'à respecter les lieux. Hein. C'est genre, je t'invite pour faire la fête, mais tu saccages ma maison et après tu pars comme si de rien n'était. Genre, c'est quoi ton problème en fait? Genre, montre-moi un peu de respect. Autrement, j'ai aucun problème à ne plus jamais t'inviter. Ou alors, parle-moi mieux que ça. Genre, je t'ai jamais insulté, je t'ai jamais... Enfin, j'ai toujours été là pour toi, je t'ai toujours tendu la main, je t'ai toujours donné une épaule sur laquelle pleurer, je t'ai toujours laissé te défouler, je t'ai jamais jugé, je t'ai toujours pris comme t'étais. Et là, toi, t'as aucun problème à me traiter comme de la merde. Non mais... D'où ça se fait ça? Je l'ai laissé faire une fois, 2 fois parce que voilà, je me suis dit bon, allez, je connais la situation, je sais par quoi tu traverses, je vais accepter, tu vois, je vais rien dire. Pour le bien-être, pour la survie de notre histoire, de notre amitié, de notre relation, je vais rien dire. Mais là, arrivé à un moment donné, genre la coupe elle est pleine quoi. Genre avec la lune là, ça me parle de ça. Hein. C'est quelque chose de vraiment submergent. Ça submerge, genre, il y en a marre. Genre j'ai laissé trop faire. Maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est terminé. Si quelqu'un me manque de respect, m'insulte, essaie de foutre le bordel dans ma vie, raconte des rumeurs sur moi ou bref, prend du plaisir à aller me casser dans mon dos quand je suis pas là, ben clairement, tu me fais comprendre que tu mérites pas de faire partie de ma vie parce que t'en prends pas soin en fait. C'est quelqu'un qui ne respecte pas sa présence, sa place, sa position dans ma vie. C'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre de me perdre. C'est quelqu'un qui pense que me faire du mal n'a aucune valeur parce que de toute manière, sa place, elle est garantie à vie à mes côtés. Alors que non, non, c'est fini là. What transformation are you going through right now? Bah, les gens, déjà, ils vont devoir vous respecter. Put some respect on my name. Je crois que c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage et d'ici là, restez conscients.